raconter un petit peu une histoire qui vient du grand livre de Saint Nicolas. Pour les enfants, mais aussi pour les parents. Pour commencer, je vais appeler mes deux compères. Attention, à vous pif, à vous pouf. Je suis pif. On veut faire ça arrive. Qui est venu pour Saint-Nicolas? Moi. Et qui est venu pour moi? Quand les deux personnes qui vont arriver, vous pourrez les applaudir bien fort. C'est ça qui est beau avec Saint-Nicolas. Des enfants tout jeunes, tout jeunets, tout petits, tout beaux. Et puis il y en a même un qui a ici combien? Où est-ce qu'il... Regardez. 20 ans, de 30 ans, de 80 ans, de 90 ans, 93. Ah, vous savez qu'il y a un truc avec les dames, j'ai déjà remarqué cela. Quand vous dites à une dame de 60 ans, quel âge avez-vous? Bon, enfin, ça ne se demande pas. Et je remarque une fois qu'elle passe les 80, vous savez quel âge j'ai? Et alors il y a ceux qui sont sur une jambe, il y a ceux qui courent, et il y a ceux qui ont plus de difficultés. C'est ça le miracle de Saint-Nicolas, c'est qu'on est tous ensemble. Aujourd'hui, nous allons fêter un grand saint Nicolas. Ah oui, évidemment, Nicolas. Saint-Nicolas, c'est le patron des enfants. Saint-Nicolas a été un grand ami de qui dans l'histoire? De qui est-ce qu'il était l'ami? De qui il était l'ami? Du Père Noël. Mais où est-ce que vous éduquez vos enfants religieusement? Mais quand même, Père Noël, mais non, de Jésus! Non, Jésus! Petit Jésus, le 25, c'est Jésus qui vient! Ah, Jésus! Jésus, c'est mon ami, c'est mon ami. Vive Jésus, c'est mon ami, vive Jésus! Vive Jésus, on dit tous ensemble, vive Jésus! Voilà, vive Jésus! Tout le monde est content. Je crois qu'avec vous deux, on n'est pas encore sorti de l'eau. Je vais vous dire quand même que Saint-Nicolas, on connaît l'histoire un petit peu, mais c'était un évêque. Et c'est un évêque qui venait de très loin, d'un pays qui s'appelle aujourd'hui la Turquie. Et de Turquie, c'est un Turc, si c'était aujourd'hui. Et il était dans la ville de, il était né où? Il était né où? Patatra! Non, pas Patatra. Patara. Patara. Moi, je sais tout. Oui, ça va. Tu sais tout. Bien, c'est dans quelle année, tu sais tout. Entre 250 et 270 après la naissance de Jésus. Bravo, Pif. Mais tu es merveilleux, bien entendu. Et notre Saint Nicolas, ami des enfants, il était évêque de Myre. Bien sûr, un jour, eh bien, il est décédé, il est mort. Son âme était près de Jésus. Et on a amené ses reliques et son corps dans la ville de Myre. On est allé à Bari, en Italie. C'est devenu un grand centre de pèlerinage. Et c'est à partir de là que Saint Nicolas était le patron de tous les enfants du monde. Comme Jésus. Comme Saint-Nicolas. De qui on parle? De qui on parle, là, pour le moment? Ah bon, bah, tout oui. le monde, hein. Bon, très bien. À ce moment-là, tu commences à bien faire. Hein. Saint Nicolas, donc, qui était un grand saint. Vous savez qu'un saint ne meurt pas puisqu'il est près de Jésus. Et vous connaissez un peu ces histoires. Il y en a qui sont des drôles d'histoires. Rappelez-vous, quand les enfants étaient chez le boucher. Méchant boucher! Hein, le boucher? Je suis le boucher. Voilà, très bien, oui. Et moi, le pâtissier. Pas de pâtissier là-dedans. Et donc le boucher, rappelez-vous, qu'il avait tué les enfants, et les enfants ont été réanimés, leur a rendu la vie, Saint Nicolas. Et puis la famille pauvre, rappelle-toi, la famille pauvre, le vieux monsieur disait, voilà, moi je dois absolument donner à manger à mes enfants, mes pauvres filles devront travailler. Saint Nicolas leur a jeté par la fenêtre des pièces d'or. Et il est même devenu le protecteur des marins. C'est vrai ça. Il était un petit navire, il était un petit navire qui... Moi j'ai connu Un pouf qui se taisait, moi j'ai connu un pouf qui se taisait, ohé, ohé. Non, tu n'en rates pas une, hein, toi, franchement, pour moi qui est resté célibataire, hein. Patron des marins. Pourquoi patron des marins? Parce que quand on transportait son corps, il y a eu une tempête, on a prié, la mer s'est calmée et ils ont été sauvés. Ah, c'est comme Jésus. Quand il a calmé la mer
et que les apôtres tremblaient dans leur barque. Ils tremblaient et Jésus est arrivé. Et maintenant, Saint Nicolas descend du ciel pour apporter des cadeaux, des joujoux, des friandises à tous les enfants du monde. Non, à tous les enfants sages. Sage ou pas sage, mais surtout et d'abord aux enfants qui le désirent, aux enfants de toute la terre et puis aux petits malheureux aussi, à ceux qui n'ont rien, parce qu'il a un cœur d'or, Saint Nicolas. Hein? Au fond, il fait comme Jésus. Laissez venir à moi les petits enfants. Alors on va ouvrir un peu ce grand livre. Vous voulez faire avec moi le grand livre de Saint Nicolas? Qu'est-ce qu'il y a dans ce grand livre? Ah, en plus de tous les noms, les prénoms des petits enfants. Saint Nicolas nous a donné tous les moyens pour être heureux. Il vit comme Jésus l'a demandé. Et si nous vivons comme Jésus nous le demande, nous aussi, nous serons heureux. Heureux! Alors, on jette un coup d'œil sur ce grand livre. Allez, on jette un coup d'œil. Voilà. Je vois les leçons pour connaître le bonheur. Leçon numéro 1. C'est la parole. La parole. La parole. Tout le monde parle, non? Regardez, il parle. Ah, vous l'avez dit, il parle. Tout le monde parle. Parler. Dire. Chuchoter. Blablater, Radoter. javoter. Et on aime bien de parler. Ça fait du bien de parler. Mais avec nos paroles, si on fait du bien, parfois, mes enfants, on fait parfois du mal. On ment On triche. et on exagère. On invente. Voilà. C'est pourquoi Saint Nicolas nous a donné le meilleur moyen pour être heureux. Il faut passer 3 portes. 2. 3. Mais pourquoi 3? Et tu es chrétien ou pas? La porte du Père, la porte du Fils et la porte du Saint-Esprit. Voilà. Quand tu parles, Mais moi je ne dis rien. on sait bien faire. Non, mais quand toi tu parles, Mais je ne dis rien non plus. quand nous parlons, maman, quand je parle, ce que je dis doit être vrai. Sinon, je me tais. Ah ah, l'autre jour, j'ai vu Célestin qui a glissé sur une peau de banane. C'est mon ami qui me l'a dit, hein. C'est Amélie qui me l'a dit. Hein? Il avait glissé sur une peau de banane là dans la cour de récréation. Excuse-moi, tu l'as vu? Ben non, mais elle me l'a dit. Hein. Ah! Et toi tu la racontes parce qu'on te l'a dit, mais tu n'es pas sûr. Ah non. Donc tu n'es pas sûr que ce soit vrai. Donc si ce n'est pas vrai, dit Jésus et Saint Nicolas, on se tait. Et toi tu te tais aussi, ne lui donne pas des leçons. Saint Nicolas demande que l'on parle quand c'est utile et quand c'est bien. L'autre jour, le grand Augustin, il a Il y pris en a le un gardien ballon. d'Augustin. Oui, Augustin. Oh, c'est pas lui. Non, non, moi, c'est le grand dans la Il y avait le grand Augustin, ça c'est le moyen Augustin. Le grand Augustin, vas-y. Mais c'est pas aussi. Mais mon grand Augustin, il a pris le ballon en pleine fois, paf, comme ça. Et je l'ai vu, Père Henri, je l'ai vu. Et alors je l'ai raconté avec toute la classe, et on a tous rigolé. Ah ben oui, je vois la tête d'Augustin comme une pastèque. Comme une montgolfière. Et vous avez aimé bien. Allez, vous trouvez ça drôle, hein? Allez, vous trouvez ça bien, hein? Pas bien, on n'a pas pensé. Il faut penser. Donc, si c'est pas bien, la porte se ferme. Chut, silence. L'autre jour, l'institutrice, mademoiselle Binochet, Oui. elle a perdu ses clés. Et alors? Oui, je me souviens de Madame Binochet. Elle courait dans toute la classe. Où sont mes clés? Où sont mes clés? Où sont mes clés? Où sont mes clés? Et on a raconté à tout le monde. Elle n'était pas fière, hein, Madame Binochet. Ah non. Et vous avez bien ri. Et vous avez trouvé ça utile. Eh bien, quand ce n'est pas utile, mes enfants, on se tait. Donc, je vous le rappelle, quand on parle, si ce n'est pas vrai, si ce n'est pas bien, et si ce n'est pas utile, les adultes. Vrai, bien, utile, sinon. Le Seigneur nous dit, à travers Saint Nicolas, qu'avec nos paroles, c'est vrai qu'on fait souvent du bien, mais malheureusement aussi, on peut faire beaucoup de mal. Et rappelle-toi, quand vous racontez des bêtises, vous dites parfois n'importe quoi. Vous employez des mots qu'il ne faudra jamais employer. On se moque de quelqu'un. C'est vrai qu'avec des paroles plus vraies, tu peux aussi te moquer. Hein? Quand tu dis de quelqu'un, oh, qu'est-ce qu'il est moche. Hein? Et toi, qu'est-ce que tu as déjà dit parfois? C'est nul. Voilà. Tu pues. Donc, oh.
Il y en a même qui ont traité quelqu'un de thon. Oh, Comme si on pouvait traiter quelqu'un de thon. ça c'est pas possible. C'est pas gentil pour les poissons, en tout cas. Hein. Et en tout cas, quelque chose qu'il ne faut jamais dire, c'est... Je suis moi, mieux que toi, moi, je suis plus Moi, malin je que toi. suis plus grand que toi. hein. Moi, je suis le plus intelligent, moi. Moi, je suis plus fort. Moi. Silence. Saint-Nicolas aime le silence. Imaginez vos classes, les enfants. Vous seriez tous dans le silence, en train d'écouter le professeur. J'imagine la classe avec tous les élèves dans le silence. Madame! Silence. Saint-Nicolas nous dit, soyez dans le silence. Et si vous vous pouvez parler, dites des choses belles, des choses douces. Par exemple, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Que c'est? Écoutez. Ah, tu entends quelque chose? Écoutez. Vous entendez? Ah bon? Mais qu'est-ce que c'est? Oh, écoutez! Tic-tac, 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 quelle est cette clochette qu'on entend venir là-bas? On chante! Tic-tac, 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 tic-tac. C'est son âme, Moussette et le bon Saint-Nicolas. Des paniers de belles images pour donner aux enfants sages. Des paniers de beaux jouets pour les petits écoliers. Clic-clac, 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 clic-clac. Quelle est ce bruit de clochette qu'on entend venir là-bas? Clic-clac, 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 clic-clac. C'est son âme pris Moussette et le bon Saint-Nicolas. Avec sa mitre toute rouge, sa canne et son grand manteau, il viendra les apporter dans la cheminée. Clic-clac, 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 clic-clac. C'est ce bruit de clochette qu'on entend venir là-bas. Clic-clac, 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 clic-clac. C'est son âme pris Moussette et le bon Saint-Nicolas. Préparez une carotte pour son beau petit bonnet. Et pour toutes les bonnes notes, tu seras récompensé. Clic-clac, 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 clic-clac. C'est le bruit de clochette qu'on entend venir là-bas. Clic-clac, 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 clic-clac. C'est son âme pris Moussette et le bon Saint-Nicolas. Ah, merci Saint-Nicolas pour ce bon moment. Alors maintenant, on va poursuivre dans le livre de Saint-Nicolas et on va vous parler de quoi? Je regarde ici. Eh bien, Saint-Nicolas va nous parler du chocolat. Ah, le chocolat. Chocolat chaud, chocolat au lait. Praline, pâte à tartiner. Eh bien, écoutez bien, parents et enfants, quand moi je mange du chocolat, je mange du chocolat. Et moi, quand je mange une banane, je mange une banane. Moi, quand je mange une gaufre au sucre, ben je mange pas le vieux chapeau. Tu vois bien que tu es liégeois, toi. On dit une gaufre, pas une gaufre. Au sucre, mais pas au sucre. Il me fait penser à ma copine Isabelle, mais un peu la tape. C'est terrible. Regardez bien mes enfants, parce que ça c'est très important. Voilà un chocolat. Eh bien... Oh.
Cette séquence est censée Durer 18 minutes, donc nous on va en profiter à la prochaine. Cela veut dire, mesdames, messieurs, que quand je mange, je suis sur ce que je fais, je suis concentré. Je suis concentré! Comme le lait. Le lait. Mais tu m'as réveillé. Il y a quand même une pièce à toi, je jure. Le lait. Ben, le lait concentré. Oui, c'est ça. Ça veut dire que quand je fais quelque chose, je ne pense pas à autre chose. Oui, je suis concentré, mais pas comme le lait. Et vous aussi, les parents, faites attention. Parce que quand vous faites des choses, vous pensez à autre chose. Vous, en classe, le professeur, il vous parle, il donne le cours, et alors là, vous rêvez, vous pensez à autre chose. Et si le professeur t'interroge, boum! Bam, pouf! 5 plus 3 divisé par 8 fois 5 divisé par 3 fois 4, ça fait combien? Regardez, il sait pas! Madame, il se moque de moi. Pif! Tu aurais oublié les 3 portes? On ne se moque pas! Tu te tais et pignou. Pignouf, tu te tais, quoi, les 3 portes? On se tait. Toujours bien présent ce qu'on fait. Regardez ce que dit Saint-Nicolas. Vous écoutez bien votre professeur, vous aurez le plus beau des bulletins. Et ce qui est vrai pour les enfants est vrai pour les parents. C'est vrai ça. Écoutez aussi les bons conseils du bon saint, vous, les grandes personnes. Chez moi, mon père me dit toujours, pendant les repas, qu'as-tu fait à l'école? C'est aussi comme ça à la maison. As-tu sorti le chien? As-tu fait tes devoirs? As-tu... Je vois que vous avez bien compris. Quand on mange, On mange! On déguste. on peut dire par exemple, oh maman, quel bon potage, ou papa, quel excellent spaghetto. Spaghetto! Quel bêta c'est spaghetti, hein? Quand il n'y en a qu'un monsieur, on dit spaghetto. Un spaghetto, dei spaghetti. Bien sûr, c'est de l'italien. Voilà. Bah, tu parles italien, toi? Sì, signore, amici, sono Carlo Pizzaiolo. Io faccio delle belle pizze. Car una pizza... Delle pizze, voilà. Mais tu vas quitter Rome et tu reviens près de nous maintenant. Voilà. Donc, tu retiens ceci, revenons à table. Quand tu manges, Tu manges! Et tu ne parles pas d'école, de copines, de toutou à mémé. Alors, les parents compris. Oui, mais si mon père me pose une question, je fais quoi, moi? tu ne réponds pas. Bien, Si ton père crie, vous savez ce que vous faites les enfants, tu dis papa, tu m'as toujours appris à ne pas parler la bouche pleine. Donc, tu reprends une cuillère de purée, tu manges, et c'est aussi simple que cela. si mon père écrit fort, Bouge-toi les oreilles. Et s'il crie encore plus fort et me dit, que fais-tu avec tes oreilles? Tu lui réponds, mais papa, je t'aime en cinéma muet. Excellent, excellent! Donc si j'ai bien compris les conseils du bon et grand saint, Oui, dans la vie, nous devons être concentrés. voilà. Calme, il a une question, le petit là-bas. Ah bon? Ah ben oui, Et quelle est sa question? mais je n'en sais rien, quelle est ta question? Mais si tu veux pas crie, C'est pas quoi? tu peux pas lui dire qu'on ne mange pas la bouche pleine puisque tu es en train de manger. Mais tu attends, tu avales. Non, mais tu as une bonne question, mais je t'explique. Tu manges. Il crie, laisse-le crier. Je peux pas mal demain. Tu avales. Et quand tu as fini, excuse-moi, je ne parle pas à la bouche pleine, c'est ce que tu m'as appris. Et là, tu regorges. C'est comme quand j'ai dit, quand il crie, un papa et maman n'ont pas à crier. D'accord? Donc on ne crie pas. On ne crie pas sur les enfants. Crie pas, les enfants. Mais tu te bouches les oreilles. Si bien ton père il gesticule, et tu dis mais que fais-tu? Tu lui dis papa je t'aime en cinéma muet. C'est aussi simple que ça. C'est vrai aussi pour les couples, hein, d'accord? Si madame crie, monsieur, bouchez-vous les oreilles. Je sais que madame ne crie jamais, bien entendu. Merci pour ta question, elle est excellente et c'est pour ça qu'on peut travailler. Donc tu réponds tout cela. Alors mon cher Pif, qu'as-tu à dire? Ben chez moi, c'est une bande de stressés. Hein.
Ah bon? Et chez toi? Oh, ben, toujours stressé, pressé, et il en a marre, mais vraiment marre. Le matin, mon père arrive dans la chambre. Allez, debout tout le monde. Le petit-déj, tu n'as pas le temps de terminer ta tartine que ta mère te pose déjà le bonnet sur la tête et te fout dehors, te disait allez, sois sage aujourd'hui. Bon, elle fait ça, ta maman. Eh oui, on saute dans la bagnole. Oui. Et c'est parti, mon père s'excite sur le chauffeur d'en face. Bon. Et ma mère envoie des textos. Ma soeur parle avec ses copines. Oui. Salut Charles, comment vas-tu? Et toi Simon, ça va? Moi, mon frangin se gratte le pif. Le chien, toi? La cravate passe. Et on nous jette devant l'école en nous disant dans les reversants, sois bien sage aujourd'hui. Écoute bien le professeur, hein? Et chaque jour, c'est comme ça. Eh bien, moi, je vois, comme dit Saint-Nicolas, que vous avez compris. Vous êtes quand même intelligent dans l'aimer votre bête, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Formidable. Hein. Voilà un petit rappel des premières clés du bonheur que nous donne le bon Saint-Nicolas. Concentration, calme, silence, respiration. Nous voyons que Saint-Nicolas est vraiment un grand saint et que les cadeaux et les bonbons ne sont pas les plus importants, hein, les enfants. C'est vrai. Saint-Nicolas nous apprend à vivre comme Jésus nous l'a demandé, dans la paix. Dans la joie. La paix. Merci Saint-Nicolas. Et si nous chantions encore une petite chanson? Hein? Allez! Le grand Saint-Nicolas viendra dans notre chambre quand on s'endormira sur la pointe des pieds. Il vous apportera des livres, des poupées, des noix du chocolat. La nuit du 6 décembre, le grand Saint-Nicolas viendra dans notre chambre quand on s'endormira. Et au petit matin, quand on s'éveillera, nous aurons, c'est certain, des jouets bien les bras. La nuit du 6 décembre, le grand Saint-Nicolas viendra dans notre chambre quand on s'endormira. Maintenant, Saint-Nicolas nous apprend une troisième chose, rappelez-vous, c'est la parole, concentration sur le chocolat, la différence. La différence. On est tous différents et le Seigneur veut que nous soyons différents. Mais pourquoi être tous différents? Si tout le monde avait ma tête, le monde se porterait beaucoup mieux. Ah oui. Et t'imagines, allez, le boucher il a ta tête et le policier il est comme toi. Enfin, Les Chinois avec la même tête que toi, les Congolais, les Français, mon frère, le pape, tout le monde aurait la tête de lui. et tu te verrais partout, hein. Oui, dans les piquets, ou à la télé, dans les miroirs, oui, sur le net, oui, partout tu vis. Mais tu deviendrais fou. Ce serait bien mieux si tout le monde avait la même tête que moi. Non, mon Dieu! Mon père aurait sa tranche! Mon frère! Oh, comment c'est possible? Mais le Seigneur ne l'a pas voulu, tout est différent sur terre. Regardez la différence, regardez les animaux, regardez les fleurs. Tout est différent. Bien entendu. Toi, par exemple, les langues, les habitudes, c'est toujours les mêmes. Il faut changer les repas, les musiques, Les nougats. Ah, Les nougats. Les Oh, nougats. oh, oui. Ben oui, les nougats espagnols ne sont pas les mêmes que les nougats de Montélimar que j'affectionne tant. Voilà. À l'école, les enfants, vous devez apprendre à aimer les différences. D'ailleurs, le grand saint, il va partout, sans faire de différence parmi les enfants du monde. Lui, il a un pote dans sa classe, il est tout gros. Ah oui. C'est bien ça s'il est gros, pourquoi? Vous savez, quelqu'un qui est gros, c'est génial. Il est rond, et quand il tombe, il roule, et ça fait pas mal. Et moi, j'ai un pote dans ma classe, il est tout maigre. Mais c'est bien quand on est mince.
La porte est fermée, tu passeras en dessous. Et celui-là, quel aspect! Mais il est bien, mais je trouve que par rapport à une girafe, il est quand même fort petit. Hein. Mais tu as toujours réponse à tout. C'est pas moi qui réponds à tout. C'est Saint Nicolas, parce qu'il fait comme Jésus. Nous regardons toujours le détail chez les gens. Regardez, je vais vous montrer quelque chose, mes enfants. Voilà. Ma chérie, comment tu t'appelles? Maya. Oui, c'est vrai, c'est mon amie Maya. Qu'est-ce que tu vois là? Elle voit un quoi? Prends. Et toi, qu'est-ce que tu vois? C'est comment ton prénom? C'est joli, j'adore les prénoms japonais, je trouve ça magnifique. Qu'est-ce que tu vois? Vous aussi, vous voyez un point? Vous pouvez filmer maintenant, vous pouvez. Qu'est-ce que vous voyez? Eh bien, mes enfants, moi je ne vois pas un point, je vois une feuille blanche. C'est-à-dire que quand je vois monsieur, je vois un être humain dans la totalité. Je suis pas en train de chercher. Regardez, oh, il a un petit poil là. Regardez, un petit poil, il a un petit poil là, de punaise. Elle a bardé des têtes qui non! Je regarde la personne dans sa totalité. Et nous, on nous apprend toujours à voir le défaut de quelqu'un. Eh bien, ce n'est pas bien. Il y a des exemples, je suppose. C'est vrai que souvent on se moque. T'as vu son gros pied? Oui. Mais avec, il sent mieux le parfum des fleurs. Voilà, quelqu'un peut avoir un grand nez, eh bien, il renifle bien mieux les fleurs. Et toi, quel Et exemple? celui-là, Oui. avec les grosses oreilles, on dirait Dumbo. Mais il entend tout quand le prof lui pose une question. Vous avez compris que toutes nos différences, mes enfants, font les qualités. Et que le Seigneur l'a voulu pour notre bonheur. Alors, je vais vous donner à chacun, parents et enfants, un petit test. Vous allez aller au supermarché. Et vous choisissez, non pas la caissière où il n'y a personne, choisissez une caisse où la caissière fait la tronche. Qui semble de mauvaise humeur. Ce qu'on appelle la caissière pique. Eh bien, tu arrives, tu dis d'abord « Bonjour madame ». Si c'est le mois de juin, quelques fraises. Si c'est la saison des prunes, une petite prune gentille madame. Voilà bien. Un petit nougat. Oh, de mon climat, gentil, douce, tendre et belle patate. Je n'ai pas demandé de faire le bouffon. Hein. La politesse suffit. Un simple « Bonjour madame »,« Merci madame », et vous allez voir, c'est le bonheur qui sera partagé. Retenez bien, les gens sont beaux quand on les regarde avec les yeux du cœur. Les gens sont beaux quand on les regarde avec les yeux du cœur. Ensemble, les gens sont beaux quand on les regarde avec les yeux du cœur. Et là, nous prenons notre chant sur la page à l'arrière. Est-ce qu'on est prêt en régie? On est prêt en régie. Attention, c'est rapide. Un petit bonjour par-ci, un petit bonsoir par-là, ce n'est pourtant pas compliqué. Il suffit de sortir de soi et d'ajouter son joli timbre de voix. Un petit bonjour par-ci, un petit bonsoir par-là, c'est à la portée de chacun, du moins de ceux qui sont humains, que de lever les yeux et de saluer bien gentiment les inconnus, les femmes et les enfants. Dans la rue et dans tous les magasins, sous la douche et jusque dans le train, visage éteint et mine effondrée, aux écouteurs tout le monde est branché, dans l'ascenseur ou chez le boucher et dans les escaliers. Pas un bonjour monsieur, pas un bonsoir mademoiselle, et pour madame hors de question de faire du sel. Un petit bonjour par-ci, un petit bonsoir par-là, et le bon Dieu nous dit merci de veiller par ces petits riens à préserver la beauté du quotidien. Un petit sourire par-ci, un petit merci par-là, pas d'autre mot à honorer, du moins si l'on veut espérer connaître le bonheur de ne pas trop verser de pleurs et de vivre l'amour jusqu'au bout du parcours. Par-là, par-ci, par-ci, par-là, par ici les gars pour le paradis. Musique de mon grand ami Michel-Marie Zanotti-Zortine. Maintenant, nous allons parler de quelque chose de tout moderne, l'ordinateur humain.
Saint-Nicolas nous connaît. Il nous félicite et il dit que toutes nos technologies sont magnifiques. Mais malheureusement, mes enfants, toutes ces techniques ne sont pas souvent au service du bien. Par exemple, le téléphone portable. Quelle formidable invention, parler avec ses copains, que tu sois n'importe où. Génial. C'est l'église. Allô, Pouf? Allô, Pif? Que fais-tu? Ben, je te téléphone, et toi? Bah, je te téléphone, je n'ai rien à faire. Et moi non plus, j'ai rien à faire. C'est vraiment trop génial. Je pour ne rien dire. Voilà le problème. La plupart de nos conversations ne servent à rien. Vous savez qu'on a vécu, mais pendant des siècles, et maintenant vous regardez un arrêt de bus, tout le monde est là. Tout le monde est là. On ne regarde plus la personne à côté de soi. C'est vrai, tu sais, je t'assure, Maya. Regarde un arrêt de bus, les gens ils sont là comme ça, rivés à leur téléphone portable. Et l'ordinateur, c'est la même chose. C'est une bombe à ne pas mettre entre toutes les mains. Eh bien, cette bombe, elle peut à tout moment exploser. C'est pourquoi le Seigneur nous dit, le plus bel ordinateur, c'est l'être humain. Mais regardez ces enfants, regardez-moi, regardez-moi ça comme c'est beau, regardez-moi ça comme c'est joli, ça, c'est joli, ça. Comment tu veux m'écouter avec ce machin sur les oreilles? Voilà. Parce que toi, tu vois, tu sens, ton ordinateur, il sent pas. Tu respires, il respire pas. Tu écoutes, tu n'écoutes pas. Il fait exactement ce que je lui dis de faire. Tu es le plus bel ordinateur, c'est l'ordinateur du bon Dieu, c'est l'humain. Oh, je sais que parfois il se détraque, enfin. Hein, il se détraque. Alors, parfois ce sont les oreilles qui n'entendent pas. Eh bien, c'est pas grave. Le bon Dieu, il a mis l'intelligence et les hommes trouvent l'affaire, n'est-ce pas, qui va remplacer les oreilles. Parfois, c'est la vue qui ne va plus bien. Quand on est jeune, ça va. Mais avec les années, ça se dérègle. Et le Seigneur, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il fait que les gens trouvent les lunettes. Voilà, c'est pas compliqué. Si l'ordinateur humain commence à boiter. Oui, et s'il attrape la grippe? Oh, le wagon. Une mauvaise digestion, la constipation. Moi, j'ai la rate qui se dilate, J'ai le foie qui est pas j'ai droit. le ventre qui se rentre, L'estomac bien trop bas. les genoux qui sont mous, J'ai les cuisses qui se les réveillent. guidoles qui flageolent, Les chevilles qui se les orteils pas pareils, Les tibias raplapla. les mollets qui se font la paix. Dans les yeux, c'est pas J'ai mieux. le gauche qui est moche. Ah, mon Dieu, que c'est Embêtant d'être toujours pataque. Ah, mon Dieu, que c'est embêtant, je ne suis pas bien portant. Et parfois, c'est le cœur humain qui ne va pas bien. Il est sec, Sans amour, sans amour, plein de tristesse. violent. Alors là, il y a un seul remède, mes enfants, dans votre mémoire. Appelez Jésus, tu ne seras jamais fichu. Le numéro qui sauve la vie. Toujours avec nous. Eh oui, Jésus au fond de ton cœur. Jésus n'est jamais fichu. Et aujourd'hui, avec Saint-Nicolas, on n'a pas de tracas. Fini les embarras, mais pas le nougat. Voilà bien la clé du bonheur. Et Saint-Nicolas, un jour, il m'a apporté quelque chose. Vous seriez d'accord si votre cadeau de Saint-Nicolas, c'était un petit bout de bois? Voilà. Saint-Nicolas vous apportait un petit bout de bois. Parce que moi, quand j'étais petit, Saint-Nicolas, il m'a apporté un petit bout de bois. Seulement, mon papa et ma maman m'avaient appris à développer mon imagination. Et avec un simple petit bout de bois, je ne me suis jamais ennuyé. Je peux être un chef d'orchestre, je peux être un pêcheur à la ligne, je peux être un cheval, ça peut être une petite copine. Je t'aime, mon ami. C'est pas ça que vous aimez, ça. Alors, Saint-Nicolas, il nous l'apporte. Saint-Nicolas, apportez-moi un petit bout de bois, un petit bout de bois. Saint-Nicolas, apportez-moi un petit bout de bois, c'est ce que je n'ai pas. J'en ferai un petit soldat, la voiture de papa, un bateau de combat. Une petite cuillère pour ma grand-mère, un petit radeau pour aller sur l'eau. Ensemble, Saint-Nicolas, apportez-moi un petit bout de bois, un petit bout de bois. Saint-Nicolas, apportez-moi un petit bout de bois, c'est ce que je n'ai pas. J'en ferai un crayon pour faire mes leçons, j'en ferai un rasoir devant le miroir.
j'en fais un cigare, une petite guitare, et puis pourquoi pas un petit bout de bois. Saint-Nicolas, apportez-moi un petit bout de bois, un petit bout de bois. Saint-Nicolas, apportez-moi un petit bout de bois, c'est ce que je n'ai pas. D'un petit bout de bois, on ne se fatigue pas, il peut se changer quand le jeu est usé. C'est pour ça, Saint-Nicolas, que je voudrais un petit bout de bois. Pour une fois, c'est pas papa qui me le détraquera. Saint-Nicolas, apportez-moi un petit bout de bois, un petit bout de bois. Saint-Nicolas, apportez-moi un petit bout de bois, c'est ce que je n'ai pas. Merci Saint-Nicolas. Maintenant, les choses deviennent sérieuses. On peut regarder encore dans le grand lit de Saint-Nicolas? Oui, mais j'ai quelque chose à dire à ces enfants. Demain, vous irez à l'école. Demain, vos parents seront heureux. Ah ma puce, hein. Pas toujours drôle de les garder comme ça, comment pas fatigant, hein. Eh bien, Saint-Nicolas va nous parler un petit peu de l'école. Saint-Nicolas nous dit, voilà ce qu'est l'école. C'est le lieu pour faire reculer l'ignorance, pour développer le cœur et ouvrir le cerveau. Et l'âme aussi. Of course. Of quoi? Of course. Eh ben voilà, si tu allais à l'école, tu saurais que en anglais, of course, mais perhaps. Voilà, tu prendrais les langues. L'anglais, Oui. et la géographie alors? Ah, la géographie, elle se sert bien sûr à connaître les capitales. Allez, on va un petit peu voir. Quelle est la capitale du Guatemala? Ah, il sait. Je sais. C'est Guatemala City. Excellent. Et Ah, il fait le malin, il fait le malin. Ouais, il fait vraiment le malin. on va vous faire malade. La capitale du Pérou. Mali. Mali. C'est quoi? Lima. Ah, mais j'étais pas. Bon, on va voir avec les 10 enfants ici. Quelle est la capitale du Congo? Kinshasa. Bravo, qui en sait des choses, ma puce, toi. Quelle est la capitale du Rwanda? Qu'est-ce que j'ai entendu? Kigali. Oh, mémé, comme tu connais ça bien, c'est bien, mémé. Et quelle est la capitale du Burundi? Bujumbura. Et la capitale de la France? Allez, là, vous connaissez. Ça a changé. Mais non, ne ris pas, parce qu'avant Paris c'était Ripa. Mais comme tout le monde riait parce que c'était Ripa, on a appelé Paris pour ne pas rire. Donc maintenant Paris n'est pas un maintenant Paris pas, ne rit pas plus, on ne rit pas, d'accord? Bravo mon garçon, Paris, voilà, ça c'est très bien. Saint-Nicolas nous dit quoi? Que tous les cours sont importants. Tous les cours ont de l'importance. Ils ont la même valeur? Mais bien sûr, l'éducation physique pour développer ton corps. Le français et les mathématiques, tu développes ton cerveau. Bien sûr, ton imagination par l'art et la peinture et le dessin. Et la musique t'ouvre tous les espaces. Magnifique, magnifique. Le néerlandais et le latin? Bien sûr, nom de toi. Un homme de bien, hein. Voilà. Mais eux alors, Oui. ils ont vraiment beaucoup de choses à l'école. Mes amis, vous avez de la chance. Vous savez que dans la plupart des pays du monde, les enfants ne vont pas à l'école. Hein. Ils travaillent comme des petits esclaves. Hein. Vous, c'est vraiment que vous allez à l'école le matin, ça doit être « Waouh, professeur, apprends-moi quelque chose !» Eh ben, sinon je vais avec les bœufs, hein. Un bœuf et non pas des bœufs. Formidable. Eh bien, tous les cours sont importants. Ah, c'est bien vrai. Saint-Nicolas nous a appris ce qu'était l'école du bonheur. Moi, j'aimerais bien aller à l'école. Avec un grand professeur. Vous savez, mes enfants, Saint-Nicolas, c'est un professeur qui avait du cœur. C'est un professeur qui mettait tout en couleur. Il vous donnait des notes. Ça, c'est vrai, ça. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, qu'il m'a donné. Avec lui, on était toujours en récréation. Toujours en récréation. Saint-Nicolas, comment est-ce qu'il connaît tout ça? Mais Saint-Nicolas, parce qu'il a été à la grande école. La plus grande des écoles, c'est l'école de Jésus. C'est l'école du bonheur. Alors, on rappelle aux enfants ce que Jésus nous a appelé la parole.
La parole, tu te souviens? Il nous a appris la différence. Il nous a appris l'école du bonheur. Est-ce qu'il n'est pas temps maintenant de faire venir le grand saint? C'est un grand moment à chacun. On va prier Saint-Nicolas pour qu'il vienne nous visiter aujourd'hui. Et il va venir nous voir. Et les petits enfants, gardez bien cette image de Saint-Nicolas. On va prendre l'image de Saint-Nicolas et on va dire la prière qui est derrière. On peut avoir une image de Saint-Nicolas. Et derrière, il y a une belle prière que nous allons tous lire ensemble. Tiens. Vous êtes prêts? On la lit ensemble. Au grand Grand Saint-Nicolas, patron de tous les enfants du monde, protège nos familles, nos foyers, nos maisons. Du haut du ciel, nous te prions que tu veilles sur chacun de nous et que notre cœur soit, comme toi, tout envie vers Dieu, dans l'amour au service des autres. À ton école, apprends-nous la charité envers les plus pauvres, le partage, la sagesse, l'humilité et la discrétion quand nous faisons de bonnes actions. Nous te prions de bénir nos familles et tous nos amis. Gardez bien cette prière. Mettez-la dans votre cœur et vous verrez, tout ira bien. Et maintenant, nous allons appeler le grand saint. Et pour ça, on va chanter. On chante tous, hein? On va chanter. En Saint-Nicolas. Au revoir. Allez chercher le grand saint. Au grand Saint-Nicolas, patron des écoliers, apportez-moi du sucre dans mes petits souliers. Je serai toujours sage comme un petit mouton. Je dirai des prières pour avoir des bonbons. Venez, venez, Saint-Nicolas, venez, venez, Saint-Nicolas. Venez, venez, Saint-Nicolas, et tralala. Au grand Saint-Nicolas, patron des écoliers, apporte-moi des jouets dans mon petit panier. Je serai toujours sage comme un petit mouton. Je dirai des prières pour avoir des bonbons. Venez, venez, Saint-Nicolas, venez, venez, Saint-Nicolas. Venez, venez, Saint-Nicolas, et tralala. On me fait signe que Saint-Nicolas va bientôt arriver, mais c'est son âme qui ne va pas bien. Qu'est-ce que vous dites? On refait clic-clac. Attention. On est prêts? 1, 2. Clic-clac, 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 clic-clac. Quel est ce bruit de clochette qu'on entend venir là-bas? Clic-clac, 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 clic-clac. C'est son âme Moussette et le bon Saint-Nicolas. Des paniers de belles images pour donner aux enfants sages. Des paniers de beaux jouets pour les petits écoliers. Clic-clac, 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 clic-clac. Quel est ce bruit de clochette qu'on entend venir là-bas? Clic-clac, 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 clic-clac. C'est son âne Moussette et le bon Attention. Ah, regardez Pif et Pouf, tout ce qu'ils amènent, c'est magnifique. Magnifique, magnifique. Voilà. Bonjour Saint-Nicolas. Bonjour Saint-Nicolas. Saint-Nicolas, je vous donne votre livre. Voilà, mon cher Saint-Nicolas. Vous avez vu, il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui pour vous accueillir. Hein? Oui, énormément.
grands aussi, les parents. Les grands-parents. C'est bien d'être venus. Kenzo. Kenzo. Ta venue Saint-Nicolas, tu dois bien l'imaginer. Avec madame plusieurs fois, on l'a vraiment préparé. Puisque c'est ta fête, on a décidé que ce serait chouette de pouvoir te chanter. Grand merci Saint-Nicolas d'être là, d'être là. Grand merci Saint-Nicolas, grand merci à toi. Grand merci Saint-Nicolas d'être là, d'être là. Grand merci Saint-Nicolas, grand merci à toi. Tu es là Saint-Nicolas, c'est un grand jour aujourd'hui. Quand on viendra près de toi, ne sois donc pas trop surpris. Si on est timide, les joues toutes mouillées, les grands yeux humides et le cœur tout serré, grand merci Saint-Nicolas d'être là, d'être là. Grand merci Saint-Nicolas, grand merci à toi. Grand merci Saint-Nicolas d'être là, d'être là. Grand merci Saint-Nicolas, grand merci à toi. J'ai rencontré Saint-Nicolas. Je sais vous ne me croirez pas. Je l'ai vu dans un magasin.
in your weirdest way. Don't you tell a single soul what I'm gonna say. Christmas Eve is coming soon. Now you dear old man, whisper what you bring to me. Tell me if you can. When the clock is striking 12 and that sound is lit, down the chimney draw the path with your back of tree. All the stockings you will find hanging in the wall. Finally the shortest one you'll be sure to know. On va chanter pour dire au revoir à Saint-Nicolas. Au grand Saint-Nicolas, patron des écoliers, apportez-moi des pantoufles, des petits souliers. Je serai toujours seul, comme un petit mouton. Je dirai pour avoir des bonbons. Venez, venez, Saint-Nicolas, venez, venez, Saint-Nicolas. Venez, venez, Saint-Nicolas et tralala. Merci Saint-Nicolas. N'oublie pas mon petit soulier, mais avant de partir, il il me tarde tant que le jour se lève. Pour toi si tu m'as apporté tous les beaux jours que je vois en rêve, et que je t'ai demandé. Ô grand Saint-Nicolas, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Le marchand de sable est passé, les enfants vont faire dodo, et tu vas pouvoir commencer avec ton sac sur le dos, au son des cloches des églises, ta distribution de surprise. Et quand tu seras sur ton beau nuage, bien avant sur notre maison, je n'ai pas été tous les jours très sage, mais j'en demande pardon au grand Saint-Nicolas. Quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Au Saint-Nicolas et bip bip! Bip! Et la bénédiction du Seigneur repose sur chacun et chacune d'entre vous.